Elle a affirmé l'avoir fait pour garder ses petits-enfants, mais cela n'aurait pas dû aller si loin. Indique incarcéré, écoutes téléphoniques, textos et tentatives de fuite au Vietnam. Ce ne sont là que quelques-unes des preuves que les procureurs ont présentées contre Donna Adelson lors de son procès pour complot en vue d'assassiner Dan Markel. Cela suffira-t-il pour qu'un jury la condamne? Bienvenue sur Law and Crime, je suis Angelette Lévy. La Floride a fini de présenter son dossier contre Donna Adelson pour le complot visant à tuer Dan Markel. Un complot, après tout, n'est rien d'autre qu'un plan. L'accusation doit prouver que Donna Adelson faisait partie d'un plan, d'un accord visant à commettre le meurtre de Dan Markel. Et l'accusation pense l'avoir prouvé grâce au témoignage de plusieurs témoins. Dan Markel a été abattu dans son garage en juillet 2014 après avoir déposé ses 2 jeunes fils à la maternelle, puis être allé faire du sport à la salle de gym. Luis Rivera et Sigfredo Garcia, tueurs à gages du gang Latin Kings, ont été identifiés comme les assassins engagés par Charlie Adelson, fils de Donna Adelson, pour tuer Markel. Rivera a témoigné lors du procès de Donna en disant qu'on lui avait dit que Wendy Adelson, l'ex-femme de Dan Markel, voulait leurs enfants. C'était donc la raison pour laquelle Markel a été assassiné. Et quel était le but de ce meurtre, d'après ce que vous avez compris? Qu'ils voulaient les enfants. Qui voulait les enfants? Wendy. D'accord. Et as-tu compris que tu tuais le père des enfants pour que Wendy puisse avoir les enfants? Oui, madame. Avez-vous déjà mentionné qu'un dentiste était impliqué? Oui, madame. Qui était le dentiste? Charlie. Et quel était son lien de parenté? Le petit ami de Cathy, IP, comme tu veux l'appeler. D'accord. Donc Katie était la femme de Garcia, mais aussi la petite amie du dentiste. Oui. Avez-vous déjà eu un contact avec le dentiste? Non. Avez-vous eu un contact avec la famille Adelson? Non, madame. Tout passait par Katie, n'est-ce pas? Oui, madame. Quel rapport avait le dentiste, si vous savez, avec la dame de Tallahassee dont les enfants avaient besoin des siens? Je ne sais rien à leur sujet. L'ex-petite amie de Charlie, Katie McBanois, reliait les Adelson aux tueurs à gages. Katie a témoigné contre Charlie Adelson après avoir été condamnée lors de son procès. Elle a témoigné contre Donna Adelson. Et êtes-vous allé chez Charlie Adelson pour récupérer l'argent le soir de la fusillade? Oui, madame. Il m'avait contacté et m'avait dit qu'il y avait eu un accident et s'il pouvait dîner avec moi ce soir-là. D'accord. Et l'accident faisait référence à la fusillade de Dan Markel? Oui, madame. D'accord. Ce n'était pas un accident, n'est-ce pas? Non, madame. Quand vous arrivez là-bas, comment Charlie se comporte-t-il? Il était vraiment paniqué. Il faisait les 100 pas et il avait une arme à la main. D'accord. Ce comportement était-il inhabituel pour lui? Oui, madame. A-t-il parlé de ses parents quand vous êtes arrivé chez lui ce soir-là? Il m'a dit que ses parents venaient de partir. Est-ce que vous avez fini par passer la nuit là-bas? Oui, madame, je l'ai fait. Et aviez-vous prévu d'y passer la nuit? Non, madame, ce n'était pas mon intention. Votre plan initial était-il de récupérer l'argent et de le donner au tueur de Monsieur Markel? Oui, madame, c'était le cas. Bien. Que s'est-il passé le lendemain? Eh bien, depuis cette nuit-là, il faisait les 100 pas et il m'avait donné son Xanax. C'est pour ça que je me suis endormie. Ah, c'est ce qu'il a aussi pris du Xanax. Oui, madame, il en a pris un. D'accord. Le lendemain matin, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec l'argent? Oui, madame. Donc je me suis réveillée. Je me disais, j'étais là, je dois sortir d'ici. Et il m'a dit que l'argent était dans le coffre de ma voiture. McBanois a ensuite expliqué comment l'argent était emballé lorsqu'elle a reçu sa part. En ouvrant le sac Ziploc, avez-vous vu que l'argent était agrafé? Oui, madame. C'était le cas, d'accord. Avez-vous noté autre chose d'étrange concernant l'argent? À ce moment-là, je n'ai rien remarqué en l'ouvrant, mais quelques jours après les faits, Il était humide et commençait à moisir. L'argent lui-même était humide au toucher. Oui, madame. D'accord. Et avez-vous déjà mentionné ce fait à Charlie Adelson? Je suis presque sûre de l'avoir contacté et de lui avoir expliqué pourquoi l'argent était mouillé.
Que voulez-vous dire par presque sûr? L'avez-vous fait? Ça veut dire que je ne l'ai pas fait. D'accord, et quand vous l'avez contacté et que vous lui avez dit que l'argent était mouillé ou que vous lui avez juste mentionné que l'argent était mouillé, est-ce qu'il a réagi? Oui, madame. Vas-y. Que sa mère a blanchi l'argent. Qu'elle a littéralement lavé l'argent. Oui, madame. Cathy McBanois a également parlé d'avoir reçu des chèques de paie du cabinet dentaire des Adelson alors qu'elle n'y travaillait pas. Vous avez commencé à recevoir des chèques de paie en septembre après le meurtre, et cela a continué jusqu'en mai 2016. C'est bien ça? Oui, madame. Et comment receviez-vous les chèques de paie? Charlie me les donnait. D'accord, et vous admettez que vous ne faisiez rien pour gagner cet argent, Non, madame, je ne faisais rien. à part contribuer à ce meurtre? Oui, madame. D'accord. Et les chèques de paie arrivaient-ils un par un ou plusieurs à la fois? Ce serait plusieurs à la fois. D'accord. Savez-vous pourquoi les chèques de paie se sont arrêtés quand ils se sont arrêtés? À ce moment-là, Sigfredo a été arrêté. Donc ils se sont fait prendre? Oui. Qui a signé les chèques de paie? Qui a signé vos chèques de paie de l'Institut Adelson? Donna Adelson. Combien de fiches de paie avez-vous eues? Je ne m'en souviens pas. 44, ça vous semble correct? Je ne m'en souviens pas. Si on part du principe qu'il y en avait 44, combien d'entre eux ont été signés par Donna Adelson? Tous. Combien ont été signés par Charlie Adelson? Aucun. Autre preuve accablante, le planning de Donna Adelson mentionnait la plaque de Dan Markel. Pourquoi diable aurait-elle besoin de cette information? Est-ce que Madame Adelson gardait beaucoup d'informations personnelles et d'informations permettant d'identifier les membres de sa famille, et même, je crois, certains amis aussi là-dedans? Oui, elle le faisait. D'accord. Et parmi ces informations dans l'agenda de 2014, avez-vous trouvé des informations spécifiques concernant le véhicule de Dan Markel? Oui, nous en avons trouvé. Quelles étaient ces informations? Le Accord 2008 est-il au centre gauche de la page, là? Et c'est l'accord 2008 et le 584 YBM. C'est le numéro de plaque de Dan Markel au moment de son meurtre? Oui, c'est ça. C'est le même véhicule que les tueurs ont poursuivi? C'est exact. Il serait logique que Donna ait peut-être le numéro de plaque d'immatriculation de son ex-gendre pour éventuellement le transmettre au tueur à gages. 2 des 3 enfants de Donna Adelson ont témoigné contre elle. Wendy a témoigné seulement car assignée à comparaître et bénéficiant d'une immunité limitée. Au moment du meurtre de Dan Markel, l'accusée, votre mère, était-elle très en colère contre Dan Markel? Avant sa mort? Oui, madame. Oui. Et vous le détestiez aussi, n'est-ce pas? Parfois, j'étais très frustrée contre lui. L'avez-vous déjà qualifié de maladie sexuellement transmissible? Je ne me souviens pas avoir dit ça. Onglet 5. Il semble que j'ai fait cette analogie. Danny est une maladie sexuellement transmissible. Une seule erreur, l'épouser, et ça ne partira jamais. C'est ce que tu as dit? Oui, c'est moi. As-tu déjà partagé ces sentiments avec ta mère? Je ne me souviens pas avoir dit ça, donc je ne pense pas l'avoir souvent dit. Et cela a été dit dans un email le 26 février 2013, c'est bien ça? C'est exact. Environ 17 mois avant le meurtre? Oui, mais je crois que ce n'était pas un email, mais plutôt un iMessage. D'accord. Avez-vous déjà appelé votre ex-mari le Seigneur des Ténèbres? Je ne me souviens pas d'avoir dit ça, mais c'est tout à fait possible. Wendy Adelson a aussi été interrogée sur son témoignage au procès de son frère Charlie. À quand remonte la dernière fois que vous avez parlé à votre mère, Donna Adelson, alors que nous sommes ici aujourd'hui?
novembre 2023. D'accord. Et donc, elle ne vous a donné aucune information ni aucun conseil sur la façon de témoigner au tribunal, n'est-ce pas? Non. Et vous, vous avez également témoigné en novembre 2023, n'est-ce pas, dans une affaire liée... Oui. D'accord. Octobre. Et est-ce que ta mère, lorsque tu lui as parlé en novembre 2023, t'a donné des conseils ou des idées sur la façon dont tu devrais agir, te comporter, ou ce que tu devrais dire au tribunal? Oui, Elle l'a fait. elle l'a fait. Et qu'est-ce que c'était? Je ne me souviens pas exactement, mais elle voulait que je soutienne mon frère. D'accord. Et est-ce que vous savez ce qu'elle en a pensé après? Oui, je sais. D'accord. Et quelles étaient-elles? Elle était dévastée. Elle croyait que tu ne la soutenais pas? Non. Je vous en dirai plus sur les messages échangés entre Donna et Wendy pendant le procès de Charlie dans un instant. Le fils séparé de Donna Adelson, Rob Adelson, a également témoigné contre sa mère avec plus de volonté que Wendy. D'après vos observations personnelles tout au long de votre vie concernant vos parents et vos frères et sœurs, qui est le chef de famille? Qui a tendance à diriger les choses? Je pense que c'est ma mère. D'accord, donc Donna Adelson? Oui. Décririez-vous la personnalité de Donna Adelson comme étant plutôt contrôlante ou plutôt décontractée? Je dirais qu'elle est plutôt du côté contrôlant. Et diriez-vous qu'elle est plutôt une personne assertive ou plutôt passive? Plutôt assertive. Et votre père, Harvey Adelson, comment est sa personnalité? Je le trouve passif, il se laisse porter. D'accord. Donc, ils sont un peu opposés à ce niveau-là? Oui. Quand vous et vos frères et sœurs étiez enfants, Donna Adelson était-elle une mère très impliquée? Oui. Et quand je dis impliquée dans ta vie, avec tes amis, avec l'école et ce genre de choses, Absolument. avait-elle des idées bien arrêtées tout au long de ta vie sur certaines choses qu'elle voulait voir arriver dans ta vie et celles de tes frères et sœurs? Oui, absolument. Est-ce que c'était acceptable si tu décidais de ne pas faire ces choses-là? Y avait-il des choses qu'elle exigeait absolument de toi? Était-ce acceptable pour elle? Non, je pense qu'elle avait des idées très arrêtées sur ce qu'elle voulait pour nous. Tout allait bien si tu allais dans son sens, sinon non. Le témoignage de Rob Adelson a aidé l'État. Il a décrit sa mère comme une matriarche autoritaire qui ne semblait pas du tout préoccupée par le meurtre de Dan Markel. Il a raconté sa rencontre avec le FBI et la suite. Ils sont venus chez nous pendant que j'étais au travail, alors ils ont parlé à ma femme. Ça devait être un mercredi ou jeudi. Et c'est votre maison à New York? Oui. D'accord. Et avez-vous finalement parlé aux forces de l'ordre et répondu à leurs questions en leur disant ce que vous saviez? Oui, ils sont venus à mon bureau le lendemain avec 2 agents et nous avons eu un entretien. D'accord. Après cette discussion, t'as dit que c'était le FBI, non? Oui. D'accord. Après cette conversation avec le FBI, Donna Adelson t'a-t-elle déjà dit quelque chose à propos d'avoir parlé aux forces de l'ordre ou au FBI? C'était soit cet après-midi-là, soit le lendemain. Mais tu sais, elle m'a appelé et m'a dit « Je voulais juste te prévenir, tu sais, si la police vient, tu sais, ne leur parle pas. » Donc elle t'a dit de ne pas parler à la police. C'est exact. Lui as-tu fait savoir que tu avais déjà parlé aux forces de l'ordre? J'ai dit que je l'avais déjà fait. Qu'est-ce qu'elle a répondu à ça? Elle a dit « Oh, de toute façon, tu ne sais rien. Tu ne sais rien de toute façon. » C'est exact. Ta mère fait-elle souvent ce genre de remarques? Oui, c'est juste que toute cette semaine était inhabituelle, mais je ne savais rien et je n'allais pas refuser de parler au FBI s'ils venaient chez moi. Comment as-tu répondu? Laisse-moi te demander, après le meurtre de Dan Markel, Donna Adelson semblait-elle curieuse de savoir qui avait tué Dan Markel? Non. Y avait-il un total manque de curiosité? Oui, personne ne semblait curieux. Est-ce que tu lui as vraiment déjà demandé, genre, après le meurtre, genre, « Hey, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Qu'est-ce que tu... » Oui, et les conversations étaient un peu détournées ou c'était clairement découragé. Et c'était probablement comme
Peut-être vers la mi-août que j'ai enfin eu l'occasion de demander et de dire, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Ce n'était pas un petit événement, cela faisait beaucoup de bruit. Et j'ai dit, vous savez qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé? Elle avait dit, je ne sais pas et je m'en fiche, ça ne me concerne pas. Était-il inhabituel qu'elle ne soit pas curieuse ni ne pose de questions? Oui, je veux dire, c'était un meurtre non résolu de, tu sais, mon ancien beau-frère, quelqu'un qu'on connaissait tous très bien. Je veux dire, si c'était juste un ragot de quartier, les gens seraient intéressés. Là, c'est d'intérêt national et personne n'avait la moindre curiosité de savoir, tu sais, qui avait fait ça à Danny. Le jury a écouté de longues heures d'écoute téléphonique entre Donna et Charlie. Je ne vais pas tous vous les faire écouter, mais ils ont eu lieu après le coup monté, où un agent du FBI, se faisant passer pour un parent d'un tueur à gages, a réclamé de l'argent. Charlie et Donna communiquent en code lors de ces appels. Il y avait 2 témoins au sujet desquels les avocats de Donna Adelson étaient très inquiets. 2 femmes ayant purgé leur peine avec Donna Adelson des indiques en prison. Drina Barnard a déclaré au jury s'être beaucoup rapprochée de Donna Adelson lors de leur séjour commun à la prison du comté de Léon. Pouvez-vous décrire votre relation avec Madame Adelson? Oui, au début, c'était très agréable. En fait, elle m'appelait sa fille de prison et nous nous sommes rapprochés. Vous voulez combien de détails en plus? Eh bien, par proche, est-ce que vous parliez de choses personnelles, comme de votre vie? Oui. D'accord. Et est-ce qu'elle avait un surnom pour toi, à part sa fille de prison? Oui, rayon de soleil. Est-ce qu'elle te peignait des tableaux, t'écrivait des petits mots et des choses comme ça? Oui, madame. Donc, ce sont ses initiales ici en bas. Oui, madame. Et au dos, c'est un petit mot pour vous? Oui, c'est ça. Chère Drina, j'espère que ta vie sera remplie d'amour, de joie et de fleurs. Tu mérites le meilleur car tu es la plus aimée, Donna. C'est ce qu'elle a écrit? Oui. Drina Barnard a déclaré au jury qu'elle était proche de Donna Adelson, qui lui écrivait des mots et faisait des dessins. Elle a également témoigné que Donna était très inquiète à propos de certaines personnes qui allaient témoigner contre elle lors de son procès. Donna Adelson vous a-t-elle déjà parlé de son affaire en discutant de son dossier? A-t-elle déjà évoqué des inquiétudes concernant le témoignage de son fils Rob Adelson? Oui, elle l'a fait. Elle a dit qu'elle était extrêmement inquiète à propos de son témoignage. D'accord, donc c'était quelque chose qu'elle évoquait souvent ou seulement une fois? Quelquefois. Donc Donna Adelson était inquiète, selon Drina, à propos du témoignage de Rob Adelson. Et elle était aussi inquiète du témoignage de l'ex-petite amie de Charlie Adelson, une complice condamnée, Katie Meg Banois. Drina Barnard a déclaré que Donna Adelson lui avait remis un script. À qui est ça, ce cahier? C'est le mien. À qui est cette écriture sur la première page? C'est celle de Donna, mademoiselle Adelson. D'accord, donc c'est elle qui a écrit ça dans ton cahier? Oui, madame. Et qu'est-ce que tu es censé faire avec cette information? Je devais l'étudier et y répondre correctement à la barre pour elle. Donc, c'est ce qu'elle voulait que tu dises au tribunal. Oui, madame. Par exemple, comment connaissiez-vous Donna Adelson? Vous deviez dire que tout le monde la connaissait. Elle est passée aux infos. J'ai vu et entendu parler de ça dans des émissions télévisées et je l'ai lu dans les journaux au fil des années. C'est exact. Que tu lis le journal? Non. D'accord. Est-ce que tu savais beaucoup de choses sur elle ou sur son affaire avant d'entrer en contact avec elle à la prison du comté de Léon? Non, madame. Et qu'est-ce que tu étais censé faire avec ce script physique? J'étais censée le recopier et le lui rendre. D'accord. Tu peux le réécrire de ta main? Oui, madame. D'accord. Et est-ce que c'est vous qui avez fourni cet objet à mon bureau? Oui, madame. A-t-il été copié puis rendu? Oui, madame. Qu'avez-vous fait après être revenu avec l'original à la prison du comté de Léon? Retourner, la lui rendre. Je vais passer un paragraphe ici.
Cela dit que vous avez approché Madame Adelson et que vous lui avez dit que vous aviez des informations sur Kay que vous vouliez lui donner. Est-ce vrai? Non. Ceci dit que... Kay vous a dit qu'elle avait dit à Charlie, la nuit du meurtre, que certains de ses amis étaient allés à Tallahassee et l'avaient tué. Kay vous a-t-elle déjà dit cela? Non, madame. D'accord. Elle lui a demandé de lui donner le tiers du million de dollars qu'il allait verser à sa sœur afin qu'elle puisse déménager à Miami avec ses enfants. Il s'est emporté contre elle. Il a dit qu'il allait... Que cela allait être une offre à son beau-frère pour ne pas le tuer. Barnard a déclaré qu'on lui avait promis des choses pour son témoignage. Pendant que j'étais en prison, j'ai reçu des colis et des appels téléphoniques et on m'a aussi promis des choses. Quel genre de colis? Les colis en prison, c'est essentiellement plein de nourriture qu'on trouve dans les stations-service, mais quand on est en prison, c'est excitant. D'accord, et pour les appels téléphoniques, que veux-tu dire? C'est juste que les appels téléphoniques ils sont très chers en prison, alors elle me laissait utiliser son téléphone pour appeler ma mère et d'autres personnes. D'accord. Tu as mentionné qu'elle t'avait promis d'autres choses pour plus tard. Lesquelles? 10 000 $ et un piano à queue. Quoi d'autre? Elle m'a promis des caméras, mais... Rien de tout cela ne s'est concrétisé. Non. D'accord. Et les pilules? Est-ce qu'elle t'a parlé de pilules? Oui, vas-y, elle m'a dit que si j'avais besoin de pilules, je pouvais appeler un médecin qui s'appelle, je crois, Obed. Je pense que c'est son nom. D'accord. Et que cette personne fait des ordonnances? Oui, madame. Et pourquoi auriez-vous besoin d'une ordonnance? Je suis une ancienne toxicomane en voie de guérison. Est-ce qu'elle vous a dit que si vous étiez libéré, vous pourriez passer ces appels téléphoniques, y compris cet appel au docteur Obed? Oui. D'accord. Et comment alliez-vous obtenir ces autres objets, comme les 10 000 $? L'argent devait être envoyé via quelque chose qui s'appelle Zelle. Zelle. D'accord. Et qui allait envoyer l'argent via Zelle? Harvey. C'est son mari Harvey Adelson? Oui. Et comment êtes-vous censé contacter Harvey Adelson? Par une application téléphonique appelée Signal. D'accord. Aviez-vous déjà entendu parler de l'application téléphonique Signal auparavant? Non, madame. Ce qui est intéressant ici, c'est que les forces de l'ordre ont lancé une enquête secrète l'automne dernier impliquant Harvey Adelson, des écoutes téléphoniques et un compte Zelle. Alors, ça pourrait être ça? Peut-être soudoyer un témoin? Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de Donna a essayé de montrer que Drina Barnard pourrait avoir un motif pour inventer des choses. Et donc, en septembre 2024, lorsque vous avez été de nouveau arrêté pour violation de probation et la nouvelle accusation de cambriolage, à ce moment-là, vous risquiez 15 ans de prison ferme, jour pour jour, à moins de parvenir à un accord avec l'État. C'est exact. Puis, vous rencontrez Donna Adelson. C'est exact. Votre carte de sortie de prison gratuite. Je n'ai pas de réponse à cela. Tu es devenu son ami. Nous sommes devenus amis, oui. Et tu lui posais des questions sur son affaire? Non, je ne l'interrogeais pas sur son affaire. C'est elle qui m'en parlait et je l'écoutais. Un second informateur de prison a aussi témoigné. Patricia Bird a aussi été incarcérée à la prison du comté de Léon avec Donna Adelson. Et à quelle distance dormiez-vous de Donna Adelson? Juste à côté d'elle. D'accord. Et si vous partagez le dortoir, prenez-vous vos repas avec les autres femmes? Oui. Avez-vous des moments de détente où vous regardez la télévision, lisez ou écrivez toutes ces choses ensemble avec les mêmes femmes du dortoir? Oui. Quand vous étiez dans le même dortoir que Donna Adelson à cette période, êtes-vous devenu ami avec elle? Oui. À quelle fréquence lui parliez-vous? Tous les jours, toute la journée. Bird a raconté au jury ses discussions avec Donna sur son affaire. Une fois que vous et Donna Adelson êtes devenus proches amis, vous a-t-elle déjà parlé de son affaire en cours, de cette affaire? Oui, elle l'a fait. Lorsque vous aviez ces conversations, lui avez-vous déjà directement demandé si elle avait fait ce dont on l'accuse? Oui, je l'ai fait. Et qu'est-ce qu'elle a répondu à cela?
Elle a dit l'avoir fait pour garder ses petits-enfants, mais cela n'était pas censé aller aussi loin. D'accord. Donc elle a dit qu'elle l'avait fait et qu'elle l'a fait pour garder ses petits-enfants. Oui. Elle ne s'attendait pas à ce que ça aille si loin. Oui. Donna Adelson vous a-t-elle déjà demandé si vous aviez déjà été en garde à vue avec une femme nommée Catherine McDanois? Oui, elle l'a fait. Et avez-vous déjà été en garde à vue avec Catherine McDanois? Oui. C'était il y a plusieurs années? Oui, madame. Combien de temps êtes-vous resté en garde à vue avec McDanois? Environ 1 an ou 2. Avez-vous dit cela à Donna Adelson? L'avez-vous informé de votre garde à vue avec McDanois? Oui. Puisque vous aviez été en garde à vue avec McDanois, une fois que Donna Adelson l'a su, qu'est-ce que Donna Adelson voulait que vous fassiez? Elle voulait que je dise que McDanois m'avait dit que, lors du meurtre, je savais que les parents de mon petit ami avaient de l'argent. D'accord. Donc en gros, elle et d'autres personnes ont commis ce crime et ils l'ont fait parce que les parents de son petit ami avaient de l'argent. Ouais. À qui voulait-elle que tu dises ça? Elle voulait que je dise à toute personne qui viendrait de me poser des questions à ce sujet et aux enquêteurs. Le témoignage de Patricia Bird rejoignait celui de Drina Barnard, affirmant que Donna lui avait promis une aide lors de son procès en échange de son témoignage. Qu'est-ce qu'elle vous a proposé? Une caravane et un terrain, et elle m'a dit que son mari réparerait mes dents. D'accord. Donc si tu sortais de garde à vue, elle t'aiderait à acheter une caravane et un terrain? Oui. Et que son mari pourrait te réparer les dents? Oui. Comme des facettes? Oui. Maintenant, est-ce que tout cela est vrai? Est-ce que McDanois vous a déjà dit ces choses-là? Non, elle ne l'a pas fait. Donna Adelson vous a-t-elle offert d'autres cadeaux en détention? Oui. Comme quoi? Elle achetait à manger à la cantine et me l'apportait au lit. Ça c'est quoi, la cantine? La cantine, c'est la nourriture qu'on achetait à l'économa. D'accord. C'est un peu comme des chips, des bonbons et d'autres choses que tu... Et des nouilles, des trucs comme ça. D'accord, mais il faut de l'argent pour les acheter. Ah oui? Non, d'accord. Elle pourrait les acheter ou en prendre plus pour te les donner. Oui. Le sergent de police de Tallahassee, Christophe Corbett, a témoigné au sujet des messages textes. D'accord. Et dans cette conversation entre Donna Adelson et Wendy Adelson, Donna Adelson a-t-elle reconnu que le témoignage de Charlie Adelson concernant le chantage était la vérité, qu'il disait la vérité? Oui, elle l'a fait. Peut-on voir cet échange? Oui. Avant cet échange, Wendy Adelson a-t-elle envoyé un emoji main en prière? Oui. D'accord. Et quelle a été la réponse de Donna Adelson à cela? Qu'on ne devrait pas avoir à prier. Il dit la vérité, il a protégé sa petite sœur pendant des années, il traverse tout ça, et maintenant quoi? Les mains en prière. Ensuite, précise-t-elle qu'elle voulait dire souffre et non diffère? Oui. À quelle date ce message a-t-il été envoyé? Encore une fois, le 6 novembre 2023. Cela aurait donc eu lieu environ 4 jours après le témoignage de Charlie Adelson. C'est exact. Mais avant qu'un verdict ne soit rendu dans l'affaire? C'est exact. Ça dit qu'il dit la vérité. Il a protégé sa petite sœur pendant des années. Très bien. Que dit encore Donna Adelson à Wendy Adelson sur cette défense d'extorsion? Elle dit qu'elle est désolée que cela ait été notre vie pendant tant d'années. Ça a été dur, mais ton avocat ne voulait pas que tu saches ce qui s'est passé. Je pense que si tu l'avais su, notre relation et celle avec Charlie auraient été très différentes. J'espère qu'il savait ce qu'il faisait. Ton témoignage a été crucial. Voyons ce que le jury va lui faire, et à nous tous. Je suis le prochain, mais ça n'arrivera pas. Je m'en chargerai. Quelle est la date? Quoi? Pardon? À quelle date cela a-t-il envoyé? Le 1er novembre 23. Donc, elle dit qu'elle n'en a pas parlé à Wendy, cette défense d'extorsion, parce que l'avocat de Wendy ne voulait pas qu'elle le fasse. C'est exact. Corbett a ensuite été questionné sur les textos échangés entre Donna et Wendy le jour du verdict au procès de Charlie. A-t-on trouvé des messages entre Donna et Wendy Adelson sur le téléphone de Donna en novembre 2023, lors de l'annonce du verdict? Oui.
D'accord, pouvons-nous voir ce message? Ou peut-être ceci, elle dit qu'il y a... Un verdict. C'était le 6 novembre 2023, c'est exact? C'est exact. Un verdict a-t-il été rendu, c'est-à-dire lu à voix haute par le greffier ou par le juge, à un moment donné entre 17h et 17h15 ce jour-là, le 6 novembre? Oui. D'accord. Quand est-ce que Wendy envoie son prochain message? À 17h27. Donc c'était après le verdict? Oui. D'accord. Et elle dit « Je t'aime beaucoup, appelle si tu en as envie, c'est bien ça ?» Oui. Et comment Donna Adelson répond-elle? Pouvez-vous lire ce message? Ton frère t'a protégé des années, tu n'es pas coupable, et ton avocat s'est bien occupé de toi. Tu peux m'enterrer dans la robe que j'ai achetée pour la bar mitzvah de Lincoln. Et cela a-t-il été envoyé à 17h31 le 6 novembre? Ouais, c'est exact. Donc environ 15 à 20 minutes après le verdict? Oui. Très bien, donc maintenant nous connaissons l'heure du verdict, quelque part entre 17h00 et 17h15 le 6 novembre. Après le verdict, a-t-on trouvé des preuves dans le téléphone de Donna Adelson montrant que Donna Adelson et Harvey Adelson ont commencé à planifier de fuir le pays? Oui. Les procureurs soutiendront sans aucun doute lors de leur plaidoirie finale que Donna Adelson savait qu'elle serait la prochaine à être arrêtée et que les personnes innocentes ne fuient pas vers des pays comme le Vietnam, qui n'ont pas de traité d'extradition avec les États-Unis. Et c'est tout pour cet épisode de Law and Crime. Je suis Angelette Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.